La parole est à monsieur Jean-Marie Sermier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre collègue Valérie Bazin-Malgras vous a fait part du désarroi des commerçants de France. Ils ont fait des efforts considérables pour respecter les protocoles sanitaires et protéger leurs clients. Ils l'ont fait avec succès, puisqu'aucun cluster n'a été signalé dans les magasins. À quelques semaines de Noël, ils ne supportent pas de devoir baisser rideau et de laisser le champ libre à Amazon, concurrent déloyal contre lequel vous ne proposez rien actuellement. Il faut soutenir nos commerçants, nos artisans locaux. Je pense par exemple aux coiffeurs, aux auto-écoles. Pour cela, des maires ont pris des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces. Ce sont des lanceurs d'alerte. C'est un acte symbolique, c'est un appel. Or, nous avons lu avec stupéfaction samedi un communiqué de presse de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté parlant, je cite, de polémiques consternantes et d'arrêtés manifestement clientélistes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, il est inacceptable de sortir à ce point du principe de neutralité de l'administration. Il est insupportable que des hauts fonctionnaires insultent les élus locaux, maillons essentiels de notre République, a priori pendant cette crise sanitaire. Monsieur le Premier ministre, condamnez-vous ce communiqué de presse? Nous avons tous conscience de la gravité de la situation. Il faut se battre sans relâche contre le virus. Il faut protéger les Français, mais il faut le faire dans la justice et l'efficacité. Il est temps que le gouvernement admette son échec du déconfinement et son impréparation du reconfinement. Il faut revoir d'urgence le dispositif. Nous avons fait des propositions. À l'image des marchés lors du premier confinement, nous proposons que les préfets, en concertation étroite avec les maires, puissent accorder des dérogations au commerce, bien évidemment lorsqu'ils respectent le protocole sanitaire. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin faire voter l'amendement des Républicains pour mettre en place cette mesure? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, ça fait plusieurs semaines que vous interpellez les uns les autres, le gouvernement, en disant « Quand est-ce que vous prendrez des mesures pour protéger les Français ?» Nous mettons en place des mesures pour protéger les Français et vous nous répondez « Ah non, pas celle-là. Ah non, pas celle-là. Ah non, pas celle-là. » Ensuite, vous nous dites « Consultez les élus pour prendre des décisions. » Nous consultons les élus, nous prenons des décisions. Les élus, certains, une infime minorité d'élus décident d'attaquer les décisions et vous dites « Ils ont raison d'attaquer la décision. » Et ensuite, vous allez nous dire « Où est la cohérence ? Où est la cohérence dans les décisions qui sont prises ?» Monsieur le député, pouvez-vous douter une seconde de la volonté du gouvernement de soutenir ces commerces, qu'ils soient de commerces de proximité ou de commerce en général? Pouvez-vous douter une seconde de la volonté du gouvernement de soutenir l'éducation des enfants et des jeunes et des étudiants? Pouvez-vous douter une seconde de la volonté du gouvernement de soutenir son économie et en même temps d'être capable de protéger les Français? Alors si, comme moi, vous ne doutez pas du bon sens qui anime ce gouvernement, ne doutez pas des mesures qui sont prises, elles sont prises parce qu'elles sont nécessaires. Ce ne sont pas les commerçants qui sont responsables de la circulation du virus. Ce ne sont pas les commerçants qui sont responsables de la situation épidémique. En revanche, monsieur le député, en revanche, on sait très bien, et ça a été démontré en France, à l'étranger, que plus on restreint les possibilités de sortir au-delà de ce qui est essentiel, plus on va limiter les contacts physiques et plus on va freiner la diffusion du virus. Si nous ne prenons pas ces mesures, non seulement nous aurons des morts, beaucoup de malades, beaucoup de familles en détresse, des hôpitaux en saturation, mais je peux vous garantir que le pays ne retrouverait pas une activité économique et sociale normale avant très longtemps. Ces mesures sont nécessaires, nous vous demandons de les accompagner à l'Assemblée nationale et comme sur les territoires, en responsabilité. Merci, monsieur le ministre.